Hello, hello. Petite update de marché. Je me permets ça parce que ça vient en fait rebondir sur la vidéo que j'ai faite hier sur ces questions de consolidation des quarterly shift notamment. Je regardais le dollar et en fait ce que je vois ici, bon, je suis en 5 minutes, hein, mais ça ressemble quand même beaucoup à un MMBM, du coup Market Maker Buy Model. Je pense qu'on va venir taguer cette zone. Alors, ça a forcément des implications sur les risk-on, même si la corrélation négative avec les cryptos n'est pas toujours avérée. Je pense qu'il faut quand même faire attention. Et ce qui me met un petit peu en alerte, je me trompe peut-être, hein, mais ce qui me met un petit peu en alerte, voilà, c'est ça. Je suis en 5 minutes, on verra peut-être mieux en 1 minute. C'est une compression. Voilà, ici. On voit bien qu'on a une compression là. Euh, voilà, si je me mets ici, ici, voilà, et on arrive là à un moment où, alors si je vraiment je trace correctement, résolution. Bon, après c'est des données statistiques qui valent ce qu'elles valent, hein, mais on dit souvent 80%. C'est-à-dire que si je me place ici, je me mets au bout, et après, donc les 80%. Bon, ça nous fait arriver là. Euh, je sais pas, je sais pas. Je suis pas hyper serein, enfin pas hyper serein. Je suis pas loin de m'en foutre, mais juste pour ceux qui éventuellement seraient tentés de s'engager ici, il faut quand même faire attention parce que ce que je vois là, ça pourrait ressembler à un top de marché, hein, enfin un top temporaire, hein. Je dis pas que on va aller à la cave, mais il faut quand même bien faire attention. Ici, donc, quand même une consolidation, et ce mouvement-là, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est pas justement ce dont je parlais dans la dernière vidéo, un mouvement d'inducement qui aurait pour vocation d'aller après revenir bouffer cette mèche. Vous savez ce qu'on dit des mèches, hein, les queues aiment être mangées. Euh, et Fanta a rajouté à cette expression de façon très élégante, demandez à votre maman. Mais bon, voilà, je sais pas. Et des petites nouvelles d'ailleurs ce qui m'a mis aussi la puce à l'oreille, c'est des petites nouvelles du trade que j'ai engagé sur EURUSD. Je suis encore dedans. Et moi, je m'attendais, alors c'est pas fini, hein, ça va peut-être être le cas, mais je m'attendais quand même à ce qu'on vienne travailler cette zone d'imbalance là. Et ce qui se passe là sur EURUSD, et si je mets mes indicateurs temporels, là on est rentré dans la fenêtre de Silver Bullet, qui en règle générale constitue une deuxième jambe de celle engagée par la New York. Donc ça tend à nous amener plutôt au sud. Donc euro-USD au sud, dollar au nord. Les riscon, je ne sais pas comment ils vont apprécier. Je ne sais pas comment ils vont apprécier. J'ai également des positions qui sont engagées sur le Nasdaq. Et pour l'instant, moi c'est pareil, je m'attendais aussi à ce qu'on vienne travailler un peu cette zone ici, là. Notamment, heureusement que j'avais placé mes positions sur ce swing là. Je m'attendais à ce qu'on vienne récupérer la London et on n'est pas venu la récupérer. Alors c'est pas terminé, mais pour l'instant, il faut quand même bien situer le contexte, hein, et le contexte sur le Nasdaq et par voie de conséquence sur les riscon, c'est quand même celui-ci. C'est quand même celui-ci. Donc là, on est sur un. Je ne vais pas vous faire le tracé, hein, les quarterly, mais je pense que si je trace les quarterly, un quarterly mensuel, là ici, on était sur une expansion, et je pense que là, on est en train d'organiser le reversal de cette expansion.
pour probablement après s'engager vers une phase de consolidation. Voilà, et cette expansion, elle a quand même commencé, oui, on est sur une expansion mensuelle, elle a commencé le 4 décembre. Donc là, on est 28 décembre, clôture. Je pense que là, on s'engage vers une petite période de retracement. Et forcément, enfin forcément non. Après, la corrélation avec les cryptos, elle est des fois avérée statistiquement, et par moment, on voit ça se décorrèle. Mais en tout cas, ce que je vois sur le dollar, et si je contextualise tout ça, c'est toujours important. Je vais aller voir en 1 heure. Voilà ce qu'on a fait là ici, hein. On est quand même venu récupérer là toute une zone d'imbalance. Et à mon avis, là, on a un premier objectif qui va se situer là. Et si j'agrandis un peu, voilà, ici, et même pourquoi pas là. Et pareil, je vous embête avec mes histoires de Quaterly, mais regardez ce que j'avais tracé, moi, il y a un moment déjà, hein. J'avais tracé ça en 2023. C'est quand même assez éloquent. C'est quand même assez éloquent. Expansion, consolidation, inducement, expansion, reversal. Et on sait ce qu'il est censé se passer après le Q4, c'est-à-dire Q1. On va aller soit vers une consolidation à nouveau, donc et ici, cette zone-là serait une zone idéale, soit on va à nouveau aller vers un reversal pour créer ici un higher low. Ce qui veut dire que ça ne serait pas forcément Jojo pour les Riscon, évidemment. Bon, à voir. Voilà, petite parenthèse, petite update, ça vaut ce que ça vaut, et tirez-en les conséquences que vous estimez devoir en tirer. A plus.